Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Pour savoir si une personne aime beaucoup le foot, on peut regarder si elle joue au foot, si elle parle de foot, si elle regarde le foot, en gros si elle s'investit dans le foot. Mais comment savoir si tu aimes beaucoup Allah? Eh bien Ibn Mas'ud, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné la réponse. Il a dit, celui qui veut savoir s'il aime Allah et son messager, qu'il regarde. S'il aime le Coran, c'est qu'il aime Allah et son messager. Alors quelle est ta relation avec le Coran? Le Coran, tu le lis, tu l'écoutes, tu connais quelques sourates par cœur, tu sais de quoi il parle. Tu prends un peu de ton temps pour le méditer et le mettre en pratique. Malheureusement, on connaît des dizaines, voire des centaines de noms de footballeurs ou de célébrités, mais combien de noms d'Allah on est capable de citer? On est mal à l'aise quand le français n'est pas bien prononcé, alors qu'on devrait avoir honte quand Surat al-Fatiha est mal récité. On est très attentif aux conseils que nous donne le médecin pour rester en vie, alors qu'on médite peu le livre par lequel Allah nous donne la vie. On aime beaucoup se détendre devant un film ou une série, alors qu'on récite peu le livre par lequel Allah éloigne de nous les soucis. On investit beaucoup de temps et de biens pour courir derrière l'argent, alors qu'on est vite fatigué quand il faut apprendre l'arabe pour lire le Coran. Chaque jour, on écoute l'actualité par curiosité de ce qu'il s'est passé dans la création, alors qu'on ouvre peu le Coran qui vient de celui qui a créé toutes les nations. Quand on reçoit un SMS, la première chose qu'on fait, c'est regarder qui nous l'a envoyé. Et pourtant, on a tous reçu le Coran qui est un message qu'on ouvre rarement. Soyons honnêtes envers nous-mêmes en constatant qu'on n'a pas fait du Coran une priorité. Alors chaque jour, donne un peu de ton temps, même si c'est pour lire un seul verset du Coran.